liste de tout ce qui peut casser, annuler votre journée de jeûne. Puisque dans 5 jours c'est le ramadan, Inch'Allah, je me dis que c'est bien de faire une petite piqûre de rappel. Donc si tu trouves dans un cas de cette liste, ta journée de jeûne sera annulée. Et bien sûr, Allah est pardonneur et c'est possible de les rattraper. Alors on commence avec les femmes. Si vous vous trouvez à quelques heures du Maghreb et que vous vous rendez compte que vous avez vos menstruations, il faut absolument couper votre ramadan. Parce que même si vous avez jeûné toute la journée, votre journée de jeûne n'est pas valable. Pour les personnes mariées, les rapports aussi, ils sont interdits pendant la journée de la prière du Subh au Maghreb. Aussi tout ce qui passe par la pensée. Donc c'est quelque chose de volontaire, ça annule forcément votre journée de jeûne. Quelque chose d'assez logique, vous consommez de la nourriture ou une boisson à la vue de tous ou en secret, hein. Si vous êtes caché ou quoi, Dieu vous voit. Il n'est pas permis aux jeûneurs d'avoir un mauvais comportement, proférer des insultes, se bagarrer, parler mal. Et en fait, la personne qui va avoir un mauvais comportement, sa journée de jeûne ne va pas être annulée, mais va réduire la récompense. Le prophète alayhi sallam a dit: celui qui ne délaisse pas les paroles et les actes interdits, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Donc en fait, ce hadith, il veut tout dire. Ensuite, ce qui rentre dans la liste d'annuler le jeûne, c'est se faire vomir. Donc se faire vomir volontairement. L'évanouissement aussi. Bien sûr, ça va de soi si tu respectes pas les horaires du ramadan. Ça dépend en fait. Si c'est volontaire, que tu sais que la prière elle était à 6h30 et que toi il est 7h, t'as pas mangé, tu vas quand même manger. Ça sert à rien de jeûner parce que tu as cassé ta journée de ramadan. Après, si tu n'as pas vu l'heure et que tu pensais que c'était l'heure, tu vois, Allahu alam, Dieu est pardonneur. La consommation aussi de choses illicites, la cigarette ou l'alcool, drogue et tout ça, bref, ça annule forcément ta journée de jeûne. Et c'est vraiment pas conseillé de couper sa journée de jeûne avec une date et d'aller fumer une cigarette. Franchement, évitez. Un dernier point qui annule votre journée de jeûne, ça sera ne pas prier. Il faut absolument respecter les 5 prières. Si vous n'avez pas la possibilité de les faire, essayez de les rattraper au maximum. Et enfin, il y a divergence à ce sujet, mais l'extraction volontaire de sang, par exemple la hijama ou les prises de sang et tout ça. Certains hadiths qui rapportent que le prophète alayhi sallam avait fait sa hijama lorsqu'il jeûnait, et d'autres hadiths qui rapportent que le prophète alayhi sallam dit: le hajim, donc la personne qui se fait faire la hijama, et le mahjoum, donc celui qui va faire la hijama à la personne, ont rompu leur jeûne. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et j'espère qu'on va passer un bon mois de ramadan. Salam alaikum.